C'est un sujet assez angoissant. Je vais prendre le risque d'y aller quand même parce que j'ai payé les tickets. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui ont annulé parce que ça en valait pas forcément la peine pour elles. Dans la file d'attente, on est tout seul avec mes 3 potes. Ils avaient le temps de nous fouiller convenablement, quoi. Puis il n'y a pas eu un effort. Faut tripler l'attention et il faut que les festivals se rendent compte que si on se sent pas en sécurité, on va pas aller en festival. Très franchement, on préférera se poser avec une enceinte et de la musique à fond dans un jardin que de retourner en festival. Éviter la psychose va être un élément important parce que ça peut créer des mouvements de foule. C'est pour ça qu'on a un dispositif important humain. On a, nous, 750 agents de sûreté, 250 secouristes, un hôpital de campagne avec une cinquantaine de médecins. Donc c'est en interne déjà plus de 1000 personnes qui sont dédiées à ça. Avec cette année, en plus, au-delà des différents postes de secours répartis sur le site, on va avoir en place des maraudes qui vont être renforcées sur l'ensemble du site du festival et bien sûr, y compris au camping. Et puis on a un dispositif de caméras de vidéoprotection qu'on a mis en place suite aux menaces d'attentats, avec un dispositif qui est toujours en vigueur, qui va aussi nous servir à anticiper des comportements. Alors, la première chose à faire, c'est aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie de proximité pour ensuite pouvoir aller aux urgences médico-judiciaires et subir un examen clinique très précis dans les normes avec des analyses toxicologiques qui puissent être reconnues ultérieurement au niveau d'un tribunal pour porter plainte et s'il y avait une affaire juridique. On va par ailleurs évidemment donner un traitement préventif de l'infection par le VIH, car évidemment lorsque l'on est piqué en série, eh bien, on peut avoir un risque d'être contaminé par une infection virale. Et puis ensuite, évidemment, on va être suivi psychologiquement s'il y a un problème. Il y a des consultations de victimologie, il y a une assistance sociale éventuellement si c'est possible. Et puis, le cas va être déclaré à l'association des centres antipoison afin évidemment de faire une étude et savoir exactement ce qui se passe. Et tous ces éléments sont utiles pour la prévention.